parler de la famille de Dieu que nous sommes, de l'unité dans la famille de Dieu et du Père qui est au centre de cette famille de Dieu. Pour ça, je vais prendre un passage que l'on trouve dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 8, et on va lire des versets 14 à 17. Ça va apparaître derrière moi dans la version second 21, mais je voudrais vous lire la version parole de vie de mon côté. Essayez de faire le zapping entre les deux. En effet, tous ceux que l'Esprit de Dieu conduit sont enfants de Dieu. Ici, c'est fils de Dieu. Fils de Dieu est plus proche de l'original. En effet, tous ceux que l'Esprit de Dieu conduit sont enfants de Dieu. Et l'Esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous des esclaves qui ont encore peur, mais il fait de vous des enfants de Dieu. Et là, c'est vraiment enfants de Dieu, dans l'original aussi. Par cet esprit, nous crions vers Dieu en lui disant « Abba, Père ». Papa, en fait. Abba, c'est de l'araméen et c'est un petit mot pour dire affectivement « papa ». Papa, s'adresser à Dieu en disant « papa ». L'Esprit Saint lui-même nous donne ce témoignage « Nous sommes enfants de Dieu ». Alors, si nous sommes enfants de Dieu, nous recevrons en partage les biens promis par Dieu à son peuple, et ces biens, nous les recevrons avec le Christ. On parle d'héritage et d'être co-héritier avec Christ dans le texte derrière vous. Héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Oui, si nous participons à ses souffrances, nous participerons aussi à sa gloire. Alors, j'ai choisi ce verset, ce passage, parce que dans ce passage, il est évident que Paul voit la vie du chrétien en termes de relations familiales. On nous parle d'être fils, fille de Dieu, on nous parle d'être enfant de Dieu, on nous parle de Abba Père, on nous parle d'un esprit d'adoption qui nous fait crier Abba Père, qui nous donne cette assurance qu'effectivement Dieu est bien notre Père. Et aussi, ce texte nous parle d'être héritier, d'être co-héritier avec Christ. Donc, tous des termes quelque part qui font partie, qui incluent cette notion de famille. Nous sommes en tant que famille, en tant qu'enfants de Dieu, assemblés autour du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les mots ne trompent pas ici dans ce que Paul veut utiliser. Et ce matin, mon objectif, c'est d'essayer de vous amener à comprendre peut-être un peu plus davantage ce que cela implique d'être conduit par l'Esprit de Dieu. On en a déjà parlé, mais je voulais encore appuyer aussi sur certains aspects, mais surtout ensuite de regarder avec vous quels sont nos droits en tant qu'enfants de Dieu. Si nous appartenons à la famille de Dieu, nous avons des droits, nous avons des privilèges. Est-ce que vous les connaissez? Ce texte nous en parle, on va les reprendre ensemble. Mais aussi, qui dit droit, dit devoir. Ah ouais, ça on n'aime pas trop, hein? On n'aime pas trop les devoirs. Et pourtant, il y a aussi des devoirs qui vont avec le fait d'appartenir à la famille de Dieu. Donc l'objectif, ça sera cela ce matin. Quels sont nos droits et quels sont nos devoirs en tant qu'enfants de Dieu? Mais Paul nous parle d'abord d'être conduit par l'Esprit de Dieu. Qui est conduit par l'Esprit de Dieu? L'enfant de Dieu. Ou si tu es enfant de Dieu, alors tu es conduit par l'Esprit. C'est important de le réaliser ce matin. Et vraiment, j'ai à cœur que vous puissiez saisir que ce mot « conduit par l'Esprit » a toute son importance dans la vie du chrétien. Je ne l'ai pas dit au culte précédent, parce qu'il y avait pas mal de gens de l'extérieur qui étaient là ce matin, mais là, je m'adresse à des enfants de Dieu. Donc, je peux parler un peu différemment. Mais le terme qui est utilisé en grec pour « conduit », en fait, c'est un mot qui peut être traduit par « conduit » à l'aide d'une laisse. Ouais, c'est moins... j'ai pas osé le dire ce matin, mais à vous, je dois le dire. Le terme qui est utilisé dans le grec, c'est un mot qu'on utilise pour parler de quelqu'un qui est conduit avec une laisse, quelqu'un qui est amené vers un magistrat. Donc, être conduit par le Saint-Esprit, j'aimerais vous rappeler ou vous dire ce matin que ce n'est pas toujours agréable. Être conduit par l'Esprit, ce n'est pas seulement faire des choses qui nous plaisent, ce n'est pas seulement faire des choses qui nous font du bien. La Bible dit que l'Esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Tout ce que la chair nous pousse à faire, ce sont des choses que nous aimons. La chair ne nous poussera jamais à nous mettre à genoux pour prier. Ça, ce n'est pas le rôle de la chair. Et beaucoup de chrétiens oublient cette notion-là. Ils vivent une belle vie chrétienne, ils sont heureux, tout est bien, ils ne font que des choses qui leur plaisent. Mais sont-ils conduits par l'Esprit? Moi, je remets ça en doute ce matin.
Parce qu'être conduit par l'Esprit, c'est parfois aussi, pas tout le temps, je ne suis pas en train de vous dire que être conduit par l'Esprit, c'est... non, mais être conduit par l'Esprit, c'est aussi parfois faire des choses que la chair n'a pas envie de faire. Je prenais l'exemple de cela ce matin, tu es dans le métro, tu es assis en face de quelqu'un et l'Esprit te dit « Parle de moi à cette personne ». Et il y a plein de monde autour, ce n'est pas l'ambiance pour. Ce n'est pas très agréable. Évidemment, si la même voisine vient sonner à ta porte en disant « Nenka, j'ai appris que tu étais chrétienne, j'ai envie que tu me parles de Jésus ». C'est bien plus facile, vous serez d'accord avec moi. Mais l'Esprit peut nous conduire des deux manières. L'Esprit peut nous amener à pouvoir partager l'Évangile dans une situation idéale, mais aussi dans des situations plus compliquées. Et bien souvent, nous préférons celle-là, hein. Être conduit par l'Esprit, c'est parfois difficile. L'apôtre Paul en a fait l'expérience dans Acte 16. Vous vous souvenez d'Acte 16 ? Ça parle de quoi, Acte 16 ? Bon, allez, je ne vais pas vous gêner. Acte 16, c'est ce passage où Paul veut absolument évangéliser en Asie. Il veut aller en Asie, il veut aller en Bithynie, il veut annoncer la bonne nouvelle. Il a de bonnes intentions, Paul. Il est conduit par... C'est une bonne chose d'annoncer l'Évangile, non ? Il ne part pas en vacances en Bithynie, il ne va pas sur la plage en Asie, il ne va pas en Turquie pour prendre du soleil, il va annoncer l'Évangile. Et pourtant, dans Acte 16, nous lisons « empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole ». Bon, empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole. Mais enfin, annoncer la parole, c'est une bonne chose, non ? Et là, empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils traversèrent la Phrygie et la Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se préparaient à entrer en Bithynie. Bon, puisque tu ne veux pas que j'aille là-bas, je vais aller là-bas. Je vais aller en Bithynie. Et là, l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Le Saint-Esprit sait ce qu'il veut, hein ? Le Saint-Esprit, il a une volonté. Il sait ce qu'il veut, il a des projets, il a des plans. Il n'est pas à votre merci en train de se dire, bon, on va faire avec. Non, il a une volonté, il a un projet. Et dans ce cas-ci, le Saint-Esprit avait un projet, c'était que Paul aille en Europe, là où il n'avait jamais été. Cette nuit-là, pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et le supplia, « Passe en Macédoine, secours-nous » dans Acte 16, verset 9. Vous voyez ici, on voit un exemple de Paul qui est conduit de manière négative, je vais dire, par l'Esprit, empêché par le Saint-Esprit de faire quelque chose qui était tout à fait honorable, et ensuite, l'effet contraire, où quand Paul comprend que c'est une vision de Dieu, que Dieu l'appelle à aller en Europe, de traverser pour aller en Macédoine, au verset 10, suite à cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine. On obéit. Dès cette vision, que nous avons compris qu'elle venait de Dieu, on a voulu obéir. Nous avons cherché un moyen pour nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à énoncer la bonne nouvelle. L'Esprit est Dieu, l'Esprit et le Seigneur, c'est la même chose. Et Paul va obéir. Et à partir du moment où Paul va obéir, il n'est plus empêché par le Saint-Esprit. Tout se met en place. Il trouve le moyen d'y aller et les portes s'ouvrent pour l'Évangile en Europe. Merci Paul d'avoir obéi. Parce que si l'Évangile n'était pas venu en Europe, nous serions en train de regarder, je ne sais pas quoi, Vivement Dimanche, je ne sais pas ce qu'il y a à cette heure-ci sur... on serait au golf ou on serait à... Je ne sais pas. Mais nous ne serions pas ici si Paul n'avait pas obéi à cette vision du Macédonien. Merci Paul d'avoir obéi. Et là, on voit que des enfants de Dieu, et même un homme de Dieu comme l'apôtre Paul, a dû apprendre à obéir et à être conduit par le Saint-Esprit. Ce n'est pas inné. Ce n'est pas aussi facile que ça. Lorsque Dieu a appelé Samuel pour la première fois, Samuel s'est levé d'un bond, il est allé vers Élie. « Oui, maître, que veux-tu » Va te coucher, laisse-moi dormir, je ne t'ai pas appelé. Samuel se recouche et ainsi de suite. Vous connaissez l'histoire, hein, je ne vais pas vous la faire, vous l'avez eu à l'école dimanche plusieurs fois, je suppose. Et à la fin, Élie se dit « Ah oui, mais attends, c'est pas Dieu, c'est pas moi c'est Dieu qui est en train de l'appeler. » Et il dit à Samuel « Si ça se reproduit, tu diras « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Ce jour-là, Samuel a commencé à apprendre à reconnaître la voix de Dieu. C'est valable pour toi. Toi aussi, tu dois apprendre à reconnaître la voix du Saint-Esprit, la voix de Dieu dans ta vie. Parce que les chrétiens, les enfants de Dieu, n'ont pas le choix.
Ça fait partie du contrat que nous avons signé, entre guillemets. Quel contrat? Tu me diras, ben oui, on n'a peut-être pas signé sur un bout de papier, mais le jour où tu as accepté Christ dans ta vie, le jour où tu as dit à Jésus, s'il te plaît, viens me sauver, je suis perdu, je suis un pécheur, je suis mort spirituellement, tout ce que je mérite, c'est la mort éternelle. Jésus, sauve-moi. C'était une partie du contrat. Et l'autre partie du contrat, ok, je suis ton sauveur, mais alors, je suis aussi ton Seigneur. On oublie souvent ça. Hein. On aime bien Jésus sauveur. Hein. Et Jésus Seigneur, on le chante, on le prie, on en parle, mais quand est-ce qu'on obéit? Quand est-ce qu'il est réellement Seigneur? Le Saint-Esprit veut être Seigneur de nos vies. C'est lui qui doit diriger nos vies. Et Paul a fait cette expérience. L'enfant de Dieu, c'est celui qui apprend à vivre dans l'obéissance et dans la dépendance à l'Esprit de Dieu. Il obéit que les situations soient agréables ou pas agréables. Que ce soit facile ou que ce soit difficile, l'enfant de Dieu, c'est celui qui apprend à écouter et à être conduit par le Saint-Esprit. Je ne sais pas pourquoi cette mauvaise habitude s'est installée dans nos églises, mais dans l'esprit de beaucoup, être conduit par l'Esprit, c'est l'affaire des pasteurs. C'est eux qui doivent être conduits par l'Esprit. On espère qu'ils sont conduits par l'Esprit, parce que comme ça, nous... Non, ce n'est pas l'affaire des pasteurs, c'est l'affaire des enfants de Dieu d'être conduits par l'Esprit. Certains diront, oui, non, c'est pour quelques-uns dans l'Église qui sont un peu plus spirituels que d'autres. Non, ça aussi c'est un mensonge. Dieu désire que qui que tu sois jeune ou vieux dans la foi, que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois homme, que tu sois femme, quel que soit l'enfant de Dieu que tu es, ce que Dieu désire, c'est que tu marches par l'Esprit. C'est que ta vie soit consacrée à servir Dieu et à marcher selon l'Esprit. Que Dieu puisse te dire non, non, pas par là, non, je sais que tu as envie, mais non, par là. Et Dieu veut t'entendre dire Amen, Seigneur. C'est ça que je ferai. Ma chair veut aller là. J'ai envie de faire ça. Mais Seigneur, c'est quand même un beau projet. Seigneur, c'est pour ta gloire. Non, par là. Oui, mais là, Seigneur, ils ne sont pas contents avec moi, ils ne sont pas sympas, hein, Seigneur. Oui, mais c'est par là que je veux que tu ailles. C'est parfois comme ça. Ce n'est pas toujours. Hein. Ne vous dites pas que être conduit par l'Esprit, c'est galère et galère sur galère. Non. Mais parfois, c'est aussi cela. Et parfois, les chrétiens se disent ou confondent et se disent, si c'est facile, c'est de Dieu. Si tout va bien, c'est de Dieu. Ce n'est pas toujours aussi simple, frères et sœurs. Parfois, on peut rencontrer de véritables galères parce qu'on est dans le plan de Dieu. Et c'est là qu'il faut le discernement et qu'il faut apprendre à reconnaître la voix du Saint-Esprit. Paul a appris à le faire et je pense que nous aussi, nous devons apprendre à le faire. Voilà, ça c'est ce que je voulais vous dire. Maintenant, je voudrais vous parler des privilèges, parce qu'il y a aussi des privilèges. Il y a des droits extraordinaires d'être enfant de Dieu. Et Paul nous en parle justement dans les versets que nous avons lus au début, dans Romains chapitre 8, verset 14. Le premier privilège qui nous est offert, c'est d'enfin de ne plus être une brebis errante. Vous savez, la Bible dit, vous étiez comme des brebis errantes. Maintenant, si tu es enfant de Dieu, si tu appartiens à la famille de Dieu, tu es guidé par le Saint-Esprit. On pourrait prendre ça comme une brimade ou non, mais en réalité, tous les hommes ont besoin d'un guide. Ceux qui disent « moi, je n'ai pas besoin de Dieu », en réalité, sont guidés par autre chose. Mais personne n'est neutre. Personne n'est neutre. Si ce n'est pas la main de Dieu qui est sur toi, si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui te conduit, c'est ta chair, et celui qui est derrière ta chair, c'est le diable. Il n'y a pas de neutralité. Ne croyez pas cela. Il n'y a pas de neutralité. Il y a un combat. Il y a un combat qui dure depuis des milliers d'années maintenant, entre savoir où ira l'âme de Enka, à savoir où ira l'âme de Patricia, où ira l'âme de David. Ça, c'est le combat qui a lieu maintenant. Le combat qui est mené dans les lieux célestes maintenant, entre les armées de Dieu et les armées du mal. Que tu ailles en enfer en robe complètement pauvre, que tu ailles en enfer riche, le diable, il s'en fout du moment que tu vas en enfer. Il est prêt à te faire croire n'importe quoi, il est prêt à accepter n'importe quoi, il est prêt même à accepter que tu viennes à l'église. Hein.
Le diable, si tu viens à l'église, mais que tu ne fais pas de vagues et que tu ne sers pas Dieu, le diable, il dit à ses sbires, celui-là, c'est bon. Laissez-le dormir à l'église. C'est bien. Laissez-le se reposer là-bas. Tant qu'il se repose, il ne dérange personne. Frères et sœurs, il y a un combat. Ce combat, c'est où va ton âme? Est-ce que tu sais où va ton âme ce matin? Est-ce que tu as cette assurance de savoir où va ton âme ce matin? Dieu te propose de te guider. L'Esprit de Dieu nous conduit. Dieu propose que tu mettes ta main dans sa main et qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne sois plus errant, en train de te promener à gauche, à droite, essayer ceci, essayer cela, te retrouver dans un cul-de-sac, faire marche arrière, revenir, essayer de trouver le bon chemin, te retrouver dans des écueils, en mer. Oh, pardon. On y est dedans, hein, parfois. Non? Bien dedans, jusqu'au cou, comme moi ce matin. Dieu veut te guider. Ça, c'est le premier privilège. Tu es en sécurité parce que tu es conduit par Dieu. Dieu connaît le chemin. Dieu connaît la destination. Dieu sait quel est le chemin que tu dois emprunter. Le premier privilège, c'est d'être guidé par lui. Le deuxième privilège, c'est de ne plus être un esclave. Paul le dit. Ce n'est pas un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte. Avant, j'étais esclave. Avant de connaître Dieu, j'étais esclave. Oh, je n'étais pas avec des chaînes et des haillons comme on voit dans les films. J'étais esclave du péché. J'étais esclave de mes impulsions. J'étais esclave de la colère qui me rongeait parce que mes parents étaient en divorce, parce que ça n'allait pas dans mes études, parce que j'étais alcoolique, j'étais violent, j'étais accro à des choses dont j'ai honte aujourd'hui. J'étais esclave. Je voulais faire le bien, comme dit Paul dans Romains 7, mais c'est le mal que je faisais. Mais à partir du moment où tu fais partie de la famille de Dieu, tes chaînes sont brisées. C'est un privilège extraordinaire. Ça ne veut pas dire que tu ne pêches plus. Moi, je dois encore demander pardon et je pêche encore, mais je ne suis plus esclave du péché. Il y a une grande nuance entre les deux. Je ne vis plus dans le péché parce que je suis enfant de Dieu. Un troisième privilège, c'est que tu n'es plus orphelin. Vous savez, c'est terrible d'être orphelin. C'est terrible. Se retrouver sans père et sans mère, c'est terrible, c'est quelque chose d'horrible, c'est complètement contre nature. Grandir dans un orphelinat, ce n'est pas une chose agréable. La Bible dit que, avant de connaître Dieu, avant de faire la paix avec le Père, avant d'être réconciliés avec Dieu, nous étions tous comme des orphelins. Mais à partir du moment où nous faisons partie de la famille de Dieu, l'Esprit de Dieu, cet esprit d'adoption vient habiter en nous. Et qu'est-ce qu'il fait en nous? Pas il susurre, pas il murmure, il crie en nous, Abba Père. Ce que Paul veut dire par là, c'est qu'il met en nous une profonde conviction que nous sommes enfants de Dieu et que maintenant Dieu est notre Père, que nous n'avons plus à craindre, nous ne sommes plus tout seuls dans cet orphelinat parce que Dieu nous a choisis. Nous sommes aimés du Père. Et l'Esprit de Dieu crie en nous, Abba, Père. Et ce n'est pas seulement Père, ce n'est pas notre Père, ce n'est pas mon Dieu, c'est Papa. Il y a cette notion de relation, il y a cette notion d'intimité que Paul veut soulever ici. On ne trouve pas beaucoup cette expression dans la Bible, hein, Abba, Père. Jésus l'a dit une fois dans le jardin de Gethsémané, au moment de ses angoisses les plus terribles dans le jardin de Gethsémané. Il va dire, Abba, Père, éloigne de moi cette coupe si possible. Papa. Jésus est là dans une intimité peut-être la plus profonde dans son épreuve avec le Père. Et Paul nous dit, l'Esprit est en nous et il crie, Papa, en nous. Et le quatrième avantage, le quatrième privilège, le quatrième droit que nous avons, c'est d'être héritier de Dieu, d'être co-héritier avec Christ. Nous sommes frères et sœurs de Christ. Il va recevoir toute la gloire. Il va recevoir tous les honneurs. Tout va être mis à ses pieds lorsque le moment sera venu. Et tout cela, il le reçoit de plein droit. C'est ce qu'il mérite de recevoir. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ce que lui reçoit de plein droit, il nous le partage par grâce. Nous serons co-héritiers avec Christ. Et la gloire de Christ sera aussi la nôtre par grâce. C'est extraordinaire, l'héritage de Dieu, un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat, dit 1 Pierre, chapitre 1, verset 3. Pierre parle de cet héritage. Ce n'est pas les héritages des hommes. Vous savez, j'ai reçu un jour un héritage de ma grand-mère, ce n'était pas grand-chose, mais c'était tellement pas grand-chose que, en fait, ça a vite disparu.
Ça n'a pas tenu longtemps. Et lorsque maman est morte, j'ai dû vite aller chez le notaire pour renoncer à l'héritage. Parce que l'héritage était plutôt en négatif sur les comptes, qui avaient des dettes. Et quand papa est mort, j'ai dû refaire la même opération pour de nouveau, surtout refuser l'héritage. L'héritage dont Dieu nous parle, ce n'est pas cet héritage-là. C'est un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Un héritage éternel, co-héritier avec Christ. Un jour, le jeune homme riche s'est approché de Jésus pour dire « Que dois-je faire pour hériter ?» Vous vous souvenez de cette histoire ? Que dois-je faire pour hériter du royaume de Dieu ? Mais il n'avait rien compris en fait. Parce que pour hériter du royaume de Dieu, il ne faut pas faire, il faut être. Mes fils, le grand gaillard qui est là-bas, là, qui doit mettre son masque sur son nez, à lui j'ose le dire, ne va pas hériter parce que de temps en temps il m'a aidé à... Qu'est-ce qu'il faut faire ? À quoi il m'a aidé ? Vraiment, il ne va pas hériter parce qu'il a fait des choses pour moi, mais parce qu'il est mon fils, parce qu'il est de ma famille. Comprenez ? Vous êtes de la famille de Dieu. Et vous allez recevoir cet héritage non parce que vous faites, mais parce que vous êtes enfant de Dieu. Alléluia, vous devriez faire des bons choix, les chaises devraient voler en l'air. Et vous êtes là, ouais, je vais hériter le pactole, ouais, c'est bien, merci. Non. Oh là là, on voit qu'il y a eu les mois de confinement dans votre divan, là. Ils sont beaux les privilèges, mais il y a aussi des devoirs. Ne partez pas, ferme la porte Armand, ferme la porte. Ne partez pas, il y a aussi des devoirs. Et le premier devoir, c'est d'honorer le Père. Ouais, honorer le Père. Mon comportement d'enfant de Dieu ne peut plus être le même qu'avant mon adoption. Avant mon adoption, Jésus le dira même aux pharisiens, votre père c'est le diable. Avant mon adoption, mon père c'était le diable. Et j'honorais son nom en faisant... Vous avez compris, Mais j'ai changé de père. J'ai changé de père. Et maintenant, ma vie doit honorer le Père. Je veux que ma vie honore le Père. Et le Père veut que ta vie honore son nom aussi. C'est un devoir. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas un bonus, ce n'est pas un plus. Papa serait content si de temps en temps tu l'honorais. Non, ce n'est pas un bonus, c'est un devoir. L'enfant de Dieu honore son Père. C'est un des commandements. Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Et ce qui est vrai sur le plan humain, l'est d'autant plus sur le plan vertical et spirituel. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons chercher à honorer le Père. Nous devons aimer à honorer le Père. Notre vie doit consister à honorer notre Père. Dieu un jour a dû se plaindre par rapport à cela. Dans Malachie, au chapitre 1, au verset 6, Dieu parle et il dit « Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui me revient ?» Là, Dieu parle au peuple d'Israël, mais c'est une parole qui est pour nous aussi. Si je suis ton père, où est l'honneur qui me revient, dit Dieu ce matin. Si je suis maître, où est la crainte qui m'est due, dit l'Éternel, le maître de l'univers. À vous les prêtres. Et nous sommes prêtres, vous savez cela. Dans la Nouvelle Alliance, nous sommes tous prêtres. Tous prêtres. Vous les prêtres qui méprisez mon nom et qui dites « En quoi avons-nous méprisé ton nom ?» Ils ne comprennent même pas en quoi ils n'ont pas honoré Dieu. J'espère que vous n'êtes pas dans ce cas-là. Nous sommes appelés à honorer le Père. Il n'y a rien de plus beau dans une famille de voir des enfants qui honorent leur père et leur mère. Mais lorsque un fils ou une fille entre sur un chemin qui va complètement à l'encontre des valeurs familiales qui ont été transmises, lorsque le père voit sa fille s'offrir à plusieurs hommes, lorsque une mère voit ses fils se déchirer, se séparer, ne plus se parler, est-ce que le père et la mère sont honorés? Non. Humainement, déjà, il y a une souffrance. Là aussi, il y a une souffrance lorsque nous n'aurons pas le père. Lorsque le mari trompe sa femme,
le père n'est pas honoré. Lorsque la femme trompe son mari, le père n'est pas honoré. Je pourrais rallonger la liste, mais vous avez compris, je n'ai pas besoin d'alourdir l'atmosphère qui vient déjà d'être plombée légèrement. Avec honorer le père, il y a un autre droit qui vient, c'est servir le père. Oui. Ne vous en déplaise, l'enfant de Dieu est appelé à servir Dieu. Le salut, c'est pas seulement recevoir les bénédictions, c'est aussi entrer dans nos devoirs. Et il y a un devoir à servir le Père. En réalité, celui qui nous a fait, c'est Dieu. Et nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Le salut, il est là pour nous libérer de nos péchés et pour nous assurer l'éternité, mais il est aussi là pour que nous entrions dans des œuvres préparées d'avance au service du Père. Mon fils ne m'honore pas lorsque je lui dis « j'ai besoin de ton aide » et qu'il me dit « appelle quelqu'un d'autre ». Vous comprenez ça ? Je ne suis pas honoré par mes enfants lorsque j'ai besoin de lui, lorsque je compte sur lui, lorsque j'ai un projet pour lui et qu'il me dit « c'est bon, hein, appelle quelqu'un d'autre ». Si j'ai une fuite en dessous de l'évier de la cuisine, j'en profite pour régler des comptes là, parce qu'il y a un petit souci à la maison, et que ça coule sous l'évier, et que je demande qu'il vienne réparer, et qu'il me dit « oui, je vais venir ». Et que 8 mois après, il continue à me dire « oui, je vais venir ». Et que nous, dans la cuisine, on a mis les bouées avec le canard parce qu'on flotte dans l'eau. Est-ce qu'il honore le Père ? Non. Le message est passé, je crois. On va pouvoir continuer. Souvenons-nous, frères et sœurs, de la parabole des talents. La parabole des talents, elle n'est pas juste racontée pour dire de remplir des pages de la Bible. Hein. Elle est là pour nous montrer que Dieu s'attend à ce que nous le servions. Il n'y a pas que le pasteur qui est appelé à servir Dieu. Chaque enfant de Dieu est appelé à servir Dieu d'une manière ou d'une autre. Il nous faut cet esprit de service. Jésus il a dit, je suis venu non pour être servi, mais pour servir et donner ma vie en rançon pour beaucoup. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons être animés du même esprit qui animait Jésus. Nous sommes appelés, nous aussi, non pas à vouloir être servis, mais à servir. Et enfin, le dernier droit, la dernière chose, enfin il y en aura peut-être d'autres, mais je me limite à ces trois-là. La dernière chose, c'est que je crois vraiment que le Père attend de nous. Et c'est ce que chaque maman et chaque papa souhaitent aussi, c'est l'unité de la famille. L'unité de la famille. Quel est le père ou quelle est la mère qui se réjouit de voir des frères et des sœurs se disputer, se déchirer et ne plus se parler? On a tous connu ça, plus ou moins peut-être, dans nos familles. En tout cas, on sait que ce n'est pas évident, la famille. Il y a parfois des choses difficiles. Il n'y a aucun père qui se réjouit de ça. Et aucune mère qui vient me voir en me disant « Oh, pasteur, j'ai une bonne nouvelle. » Oui, quoi ? Ah ben, mon fils et ma fille, c'est quoi ? Ils se sont disputés, ils ne se parlent plus, ça fait 1 an que ça dure. C'est vraiment bien, hein ? Non, ça n'existe pas, ça. Le cœur est déchiré. J'ai vu des mamans déchirées. Le cœur en pleurs, dire « Pasteur, prie avec moi. Mes enfants ne se parlent plus. » Il n'y a rien de plus déchirant pour une maman. Et là-haut, à votre avis, là-haut, le Père, il apprécie lorsque nous sommes divisés? Il apprécie lorsqu'il y a la zizanie, lorsqu'il y a la division entre nous? Absolument pas. La Bible nous dit « Soyez simples, doux et patients, supportez-vous les uns les autres avec amour. Cherchez toujours à rester unis par l'Esprit Saint. » Cherchez toujours à rester unis par l'Esprit Saint. C'est lui qui vous unit en faisant la paix entre vous. Il y a un seul corps et un seul Esprit Saint. On n'est pas toujours d'accord dans une famille. Il peut y avoir des tensions dans une famille. On n'est pas toujours d'accord avec ce que son frère ou sa sœur prend comme décision. On n'est pas toujours d'accord avec les choix et les goûts. Il y a plein de choses qui peuvent nous diviser. Mais il y a une chose qui nous rassemble, c'est l'amour. Et quand on s'aime, quand il y a l'amour, on passe au-dessus des petits différends. On se pardonne parce que l'amour supporte tout.
Et dans l'Église, frères et sœurs, c'est notre devoir. Ce n'est pas seulement le mien, c'est le devoir de chacun d'entre nous de chercher à préserver l'unité. Préserver l'unité. Ça implique de parfois mordre sur notre chic, ça implique de parfois faire des concessions. Regarde ton frère ou ta sœur à gauche, à droite. Regardez, tournez vos regards. Ils ne sont pas parfaits. Ne vous attendez pas à ce qu'ils soient parfaits. Ne vous attendez pas à ce que vous ne receviez de leur part que des chouettes paroles. Attendez-vous à ce qu'à un moment donné, ils viennent mal lunés. Ils viennent se disputer avec madame et il est tendu, il vient de perdre son travail ou il vient d'apprendre qu'il a une maladie grave. Ne vous attendez pas à avoir tout le temps. Peut-être qu'un jour, ton frère, ton voisin, là, te dira une parole qui, blessante peut-être même. Et alors, tu fais quoi à ce moment-là? Tu quittes l'église? Tu fais quoi à ce moment-là? Tu l'aimes. Ou tu l'aimes, oui. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dieu t'aime, malgré tes défauts, malgré toutes tes erreurs, toutes les choses que tu as pu faire, que tu as pu dire à Dieu, qui sont... Dieu continue à t'aimer, et Dieu s'attend à ce que nous fassions la même chose, que nous aussi, nous puissions aimer. Alors nos trois devoirs, c'est d'honorer le Père, de servir le Père, et de conserver l'unité de l'Esprit dans la famille de Dieu. Si je veux honorer le Père, je dois aussi préserver la famille de Dieu. C'est aussi une manière d'honorer le Père. D'honorer le Père. Alléluia. Paul dit, soyez donc les imitateurs de Dieu puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Dans Éphésiens 5, 1. Et dans 1 Jean 3, je termine avec ce verset, il écrit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Vous lisez la Bible? Vous savez c'est quoi la Bible? Armand, tu as des Bibles pour ceux qui... Voilà. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne vous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu lui. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé, mais nous savons que lorsque Christ apparaîtra, c'est notre espérance. Lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Toute personne qui possède cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Amen. Seigneur, nous te bénissons. En ce jour des fêtes des Pères, nous voulons te remercier pour la famille de Dieu. Te remercier de nous avoir incorporés dans cette famille nombreuse, c'est le moins qu'on puisse dire. Merci, Père, pour cette famille imparfaite, mais Seigneur, que tu gardes unis par ton esprit. Merci, Père, d'avoir mis ton esprit d'adoption en nous qui nous fait crier Abba, Papa, Père. Merci parce que nous ne sommes plus des orphelins, parce que tu nous as pris sous ton aile, parce que tu nous guides, parce que tu nous as libérés de l'esclavage, parce que tu nous déverses ton amour en nous et parce que tu nous fais héritiers, co-héritiers avec toi. Nous voulons t'exprimer notre gratitude ce matin. Et dire merci, Papa. En ce jour de fête des Pères, nous voulons te dire merci, Papa, pour ton amour. Merci de ne pas nous avoir laissés orphelins. Merci de m'avoir arraché des griffes du diable, qui était ce père qui me détruisait, qui était ce père qui n'avait que des mauvaises intentions pour ma vie. Merci, Père, de nous avoir arrachés à ces griffes et de nous avoir adoptés. Que ton nom soit béni et que nos vies puissent t'honorer, Papa. Amen.